Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. 3 botiors de rois puissants du royaume de Dahomey reviennent bientôt au Becaye. Le botior est une statuette religieuse qui protège une famille ou une personne. Nous vous emmenons dans ce journal à la découverte du botior du roi Guézou. Des millions de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour être soigné, encore faut-il savoir que l'on est malade. Le dépistage reste la solution. Une première bonne impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. Ce 5 novembre est dédié à la sensibilisation au tsunami. Le 26 décembre 2004, un tremblement de terre s'est produit au large de l'Indonésie, déclenchant un tsunami dévastateur qui a fait plus de 220 000 morts. Depuis lors, une journée a été dédiée à la sensibilisation au phénomène. À l'occasion, le secrétaire général de l'ONU invite les pays, les organismes internationaux et la société civile à mieux comprendre la menace que les tsunamis représentent et à échanger des stratégies innovantes qui permettent d'en réduire les risques. Connaissez-vous les botiors? Dans la langue fon, c'est le nom donné aux statues généralement protectrices d'une famille ou d'une personne. 3 botiors de rois puissants du royaume du Dahomey reviennent au Becaye après près de 130 années passées dans l'Hexagone. Ces statues vont bientôt retrouver la terre de leurs ancêtres. Elles font en effet partie des 26 trésors royaux que nous nous plaisons depuis peu à vous présenter. Allons donc à la découverte du botior du roi Guézou. Parmi les 3 grandes statues royales qui reviennent sur la terre où elles ont été façonnées, celle-ci est sans aucun doute la première à avoir été sculptée. De la taille d'un être humain, ce botior mesure 1,60 m de hauteur et a le buste recouvert par endroits de lames de fer, pour la plupart imparfaites, ce qui évoquerait le plumage rouge feu de l'oiseau gué, une sorte d'oiseau cardinal emblème du roi Guézou. Autour de ses reins, une ceinture en métal semble supporter un cache-sexe. Autour de son bras gauche se trouve un talisman communément appelé Tila. La prise de l'objet dans le palais royal atteste son lien avec les Agasouvi, famille royale d'Abomey. La grande statuaire honorait essentiellement les ancêtres royaux et dans une moindre mesure des vaudous protecteurs de l'armée. Tous les combattants se pressaient de venir saluer la statuette avant de se rendre au combat. D'après les historiens, la statuette accompagnait Guézou lorsqu'il se rendait à la guerre et lui parlait dans une langue secrète traduite par un initié. Le geste des bras levés et probablement armés est commun aux statues de ses 2 successeurs immédiats et représenterait un geste de conquête et de bataille. Ce geste rappelle la place de la guerre et du désir expansionniste dans la dynastie d'Abomey. Les principales victoires du roi Guézou ont été remportées sans effusion de sang. Sa tactique consistait à envelopper l'ennemi peu à peu et pendant qu'il ne s'y attend pas, lui laisser une seule option, se rendre. Souvent qualifiées de tueuses silencieuses, les hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? Élément de réponse à travers ce reportage. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E.
Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous donne ici plus de précisions. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines. Des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Suivons à présent la nation. En bref, un condensé des faits ayant marqué l'actualité nationale. Ces dernières 48 heures, la nation en bref porte la signature de Amandine Agnan-Boussou.
L'agence de notation Fitch rehausse la notation de crédit du Bénin à B+, avec perspective stable. Cette décision atteste une nouvelle fois de la forte résilience du pays face à la pandémie de Covid-19. L'agence a relevé la perspective de notation du Bénin à positif en février 2021. Fitch salue en particulier la forte croissance potentielle du Bénin, la qualité des politiques économiques proactives du gouvernement et la stabilisation de l'endettement à un niveau nettement inférieur aux pays de notation équivalente. Le Bénin conforte ainsi sa position parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit. Il se démarque une fois de plus par sa résilience face aux chocs externes. L'université d'Abomey-Calavi a effectué sa rentrée académique solennelle mercredi dernier. L'événement est placé sous le thème « Éducation et la problématique de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur ». Ce thème montre combien l'insertion professionnelle est une préoccupation majeure pour la nouvelle équipe rectorale. Selon le recteur Félicien Ablessi, l'ouverture d'une nouvelle année académique est un moment de projection qui constitue l'occasion de présenter le plan d'action de l'équipe rectorale pour déterminer les objectifs à atteindre tout au long de l'année à venir. Et l'atteinte de ces objectifs ne serait possible que grâce à l'implication, la collaboration et l'engagement de toute la communauté universitaire. À l'occasion des lettres de félicitations ont été décernées à une trentaine d'enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite. Plus d'engins à 3 roues dans la circulation à Parakou à certaines heures. Le maire de la ville de Parakou, Inoussa Zimechabi, a pris un arrêté pour réglementer la circulation des engins à 3 roues. Les engins à 3 roues, communément appelés tricycles, ne sont plus autorisés à circuler entre 18h et 7h du matin dans la commune de Parakou. Selon le maire, cette décision est prise pour réduire les risques d'accidents de circulation causés par ce type d'engin en période de faible visibilité. Il invite le commissaire central à porter main forte pour le respect de la présente mesure. L'Afrique du Sud fait partie des pays les plus dépendants au charbon à travers le monde. Le pays vient de recevoir un important coup de pouce dans sa marche vers la transition énergétique. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union européenne se sont associés pour mobiliser 8,5 milliards de dollars, soit plus de 4 500 milliards de francs CFA pour la décarbonisation du pays. Ce financement va aider le pays à atteindre ses objectifs de réduction des émissions d'ici 2030. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.